racheté en son nom. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation, comme déclare l'apôtre Paul, car Jésus-Christ, il a payé notre rançon. C'est incroyable. Excellent enfant de Dieu, que la faveur de Dieu t'annonce. Et nous sommes encore là, sur ton chemin, dans ta maison, dans ta voiture, à l'hôpital, en prison peut-être, et quel que soit là où tu es, je déclare la faveur de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, c'est un jour prophétique, comme tu le sais, c'est un jour prophétique. Et en tant que chrétien, c'est un grand jour pour la chrétienté. C'est un grand jour. Et ma prière est que Dieu te touche. Je vais lire Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons dit d'apprêter la scène. Après le message, nous allons faire la scène. Et si pour toi n'est pas encore apprêté, tu peux t'apprêter. Je sais que tout est déjà apprêté. C'est un symbole. Ça ne doit pas être exactement comme pour moi ici. Tu peux avoir ton pain, ton biscuit. Et avec ton bissap, ton jus de raisin, si c'est ton vin, un petit vin. Il ne faut pas remplir le verre, même si tu veux que ta coupe déborde. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Le thème de notre message est la traduction en grec des derniers mots prononcés par Christ. Tout est accompli. Tetelestai. Et je veux que tu dises après moi, Tetelestai. Même étant à la maison, je veux que tu lèves les mains et tu déclares Tetelestai. Tout est accompli. Pour mieux apprécier Tetelestai, ce cri de liberté, ce cri de victoire, ce cri d'espoir prononcé par Christ, nous allons examiner la procédure judiciaire appliquée par le tribunal sous l'Empire romain. Chaque fois qu'un citoyen romain ou bien un habitant du territoire de Rome à l'époque, chaque fois que ce citoyen était reconnu coupable d'un crime ou d'un délit, un acte, ça veut dire un certificat, lui était délivré. Sous ce certificat étaient énumérées une à une toutes les charges retenues contre ce coupable et permettant de tracer les faits de sa condamnation. La peine infligée et les conséquences qui en découlaient étaient elles aussi inscrites sur ce certificat. Le condamné était par la suite emprisonné et le certificat était fixé sous le linteau
de la porte de sa cellule. Alors il est dans la cellule fermée, mais cet acte est fixé sur le linteau, n'est-ce pas, de la porte de cette cellule. Cet acte demeurait fixé, ou bien ce document demeurait fixé sur cette porte de cellule jusqu'au jour où le juge lançait ce cri de liberté, de Telestai. C'est le juge qui déclare, qui lance ce cri de liberté, de Telestai. Ce jour était alors le jour de sa libération, de sa délivrance. Ce que Jésus venait de faire, ou ce cri que Jésus venait de libérer, ceux qui étaient là comprenaient très bien par rapport à nous. Dans la loi romaine, une personne tierce avait la possibilité de s'acquitter financièrement de la dette due par un condamné. Lorsqu'une tierce personne venait en aide au condamné et payait sa dette ou son amende, le juge annulait la dette et effaçait l'acte dont les ordonnances condamnaient ce coupable, en écrivant sur le certificat cette inscription de Telestai, ce qui signifie entièrement payé. Entièrement payé. Entièrement payé. C'est ce que la Bible française dit, tout est accompli. Ça veut dire, Telestai veut dire entièrement payé. Donc, le salaire de ton péché est entièrement payé. Ta délivrance est entièrement payée. Ta guérison, ma guérison est entièrement payée. Je veux que tu lèves la main et tu dis entièrement payé. Telestai, entièrement payé. Que ce soit la dette ou la peine, entièrement payé. Entièrement payé. Maintenant, en ce qui nous concerne, sur notre certificat était écrit la peine de mort, avec des conséquences, avec toutes ces conséquences. Mais la bonne nouvelle est que entièrement, aide-moi, entièrement payé. Entièrement payé. Jésus n'a pas payé à moitié, il n'a pas payé 99%, il a payé totalement, complètement. Donc quand il a crié Telestai, ceux qui étaient là, ils ont compris. Parce qu'il ne faut pas oublier, même quand il était sur la croix, lui-même personnellement, il avait un acte que les soldats romains avaient cloué sur la croix, le concernant. Parce que c'est sous ça qu'ils l'ont tué. Et l'acte, le certificat, était qu'il était le roi des Juifs. Et effectivement, le roi Pilate a dit, je n'ai rien contre ce monsieur-là. Tout ce problème est qu'il était le roi des Juifs. Et en réalité, il est le roi des Juifs. Mais il ne s'agit pas
de lui, son acte. Parce que sous son acte-là, il n'y a rien. Il n'a commis aucun péché. La Bible dit, il n'a point connu le péché. Avant de pousser loin, je veux que tu soulignes ce que ce prisonnier qui rentre dans la cellule, qui est renfermé sous le linteau de sa porte, il y a un certificat, un acte dont les ordonnances le condamnaient. Maintenant, tu vas apprécier lorsque en Exode, lors de la première Pâque, Dieu ordonna à Moïse d'appliquer le sang. Et Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, chaque maison, on doit appliquer le sang sous le linteau de leur porte. Parce que c'est à cet endroit-là, on mettait l'acte, le certificat, dont les ordonnances nous condamnaient. Et Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël à appliquer le sang sous le linteau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'effacer l'acte. Et je suis là pour te dire, tout acte dont les ordonnances te condamnent a été effacé. Toute inscription, toute écriture est effacée. Et effacée. On a appliqué le sang, pas simplement pour que l'ange voie, mais pour effacer l'acte. Il ne faut pas oublier, ils étaient des captifs, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves, ils étaient des prisonniers de Pharaon. Et Dieu voulait effacer cet acte pour libérer ses enfants. Comme on vient de chanter, pour les libérer complètement. Et je déclare, si le sang d'un mouton pouvait faire quelque chose, imagine-toi le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a crié, Tetelestai, c'est comme dans le temps passé. Après d'avoir appliqué le sang sous le linteau, à la place où il y avait l'écriture, où il y avait l'inscription qui les condamnait. Tu es esclave, tu es captif, tu es prisonnier de Pharaon. Dieu dit à Moïse, il y a quelque chose qui peut effacer cette inscription. Quelque chose peut renverser cette inscription. Cette écriture qui condamne mes enfants. Applique le sang. Applique le sang. Et ils ont appliqué le sang. C'est ici la première Pâque. Et chaque année, Dieu leur dit chaque année de fêter la Pâque. De fêter la Pâque. De fêter la Pâque chaque année. Le jour où Jésus meurt, Jésus lui-même, il a dit en Matthieu 26, il reste 2 jours, la Pâque. Cette fois-ci, c'est le Fils de l'homme qui se l'a livré. Cette fois-ci, ce n'est pas un agneau. Ce n'est pas un animal. Cette fois-ci, c'est le Fils de l'homme. Alors tu vas voir, Dieu, il veut nous communiquer un message. Mais il va jusqu'à Égypte. C'est à la veille de la Pâque, les enfants d'Israël sont sortis. Parce que si le sang est appliqué, tout ce qui te reste, c'est de sortir de l'esclavage, c'est de sortir de la captivité, c'est de sortir de la prison. Et ils sont sortis. Pharaon ne pouvait rien faire quand le sang est appliqué. Parce que le sang est au-dessus de tout. C'est la première Pâque. Et chaque Pâque, les enfants d'Israël vont célébrer cette Pâque. Dans le temps de Jésus, maintenant Jésus meurt. Et il va
payé le prix de mon péché, payé le prix de ton péché, payé le prix de ta délivrance, payé le prix de ta liberté et de ta libération. Et Jésus va, en tant que tierce personne, il va libérer ce condamné. N'oublie pas, ce condamné, c'est moi, c'est toi. Ce coupable, c'est moi, c'est toi. Jésus va le libérer. Cette fois-ci, ce n'est pas un juge humain qui va déclarer le verdict. Ce n'est pas un juge humain qui va condamner cette tierce personne qui vient me délivrer, qui vient te délivrer. Et cette personne doit payer la dette, doit payer la peine, doit purger la peine et la prison. Et sous la croix, il allait en prison. 3 heures de prison, 3 heures d'obscurité, 3 heures d'atrocité. La Bible dit, durant ces 3 heures, il y avait l'obscurité partout. Parce que ce que Dieu veut, le jugement que Dieu veut exécuter contre Jésus, pas à cause de ses péchés, mais à cause de nos péchés. Et le jugement, Dieu n'a pas voulu que le monde voie. Laisse-moi te dire, ce que Jésus a subi durant ces 3 heures d'obscurité, c'est plus que ce que l'armée et les soldats romains lui ont fait. 3 heures de ténèbres totales, d'atrocité, d'horreur, où Ésaïe dit, il a plu à l'Éternel, il l'a frappé. C'est maintenant, Dieu même va le frapper. Ça n'a rien à voir avec ce que les Romains ont fait. Il a plu à l'Éternel de le frapper par des souffrances. Et le péché de tout le monde était sur lui. Le péché de tout le monde. La malédiction de tout le monde était sur lui. Et Dieu l'a jugé. Ici, Dieu a agi en tant que juge. Et en tant que juge juste. Parce que si Jésus vient comme la tierce personne pour me délivrer, il doit payer le prix que je devais payer. Et le juge n'a pas dit, comme tu es mon fils, et tu viens payer le prix pour Georges, pour Irénée, pour Flore, pour Samuel, et que je vais te laisser. Tu vas payer le prix qu'il devait payer. Et Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Et laisse-moi encore répéter. Ces 3 heures d'obscurité, d'exécution, de jugement de Dieu contre Jésus, plus que cette semaine de passion que les Romains et l'armée romaine et les soldats romains l'ont frappé. Jésus, il a senti ça. À telle enseigne que pour la première fois, il ne peut pas appeler son père père. Alors que d'habitude, il appelle mon père. Mon père. Quand il veut se référer à son père, il dit mon père. Mon père. Père. Cette fois-ci, il a dit mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné
Et effectivement, en ce moment d'obscurité, pourquoi c'est obscurité? C'est le péché du monde qui était sur lui. En ce moment-là, le Père Saint a eu une séparation jamais opérée entre le Père et le Fils. Et Jésus a senti ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce que Jésus disait est vrai. Il a été abandonné. Mais la bonne nouvelle est qu'il a été abandonné pour que toi, tu sois accepté par le Père. Il n'a pas appelé son Père. Père, il a appelé mon Dieu. Mon Dieu. C'est comme si moi, j'ai frappé mon enfant et mon enfant Ken. Il ne peut pas m'appeler Daddy. Il m'appelle mon pasteur. Mon pasteur. Tu peux imaginer ça. La distance à cause de mon péché et à cause de ton péché. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a fait une autre déclaration que les autres n'ont pas compris. Quand il a dit, j'ai soif. J'ai soif. Il ne s'agit pas de soif d'eau. Pas du tout. C'est la soif de sa présence. Cette présence qui perd à cause de moi. Cette présence de 3 heures de séparation. J'ai soif. Pas soif d'eau, mais soif de ta présence. Soif de ta présence. M'étrier sur le poids des souffrances. Comme je disais, pour la première fois, il n'a pas appelé son Père Père. Il a appelé son Père Dieu. Et après avoir dit j'ai soif, il va libérer une autre parole. Quand il a dit Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il regardait au ciel. Quand il a dit tout est accompli, il ne regardait pas au ciel. Il regardait la foule. Il regardait la foule. Parce que c'est un cri pour leur victoire. C'est un cri de liberté. Un cri de liberté. Il sort, il regarde. Et il déclare, Tetelestai. Tetelestai. Tout est accompli. It is finished. Tetelestai. Qu'est-ce que ça veut dire? Le péché de toute humanité, depuis Adam jusqu'au dernier homme, venait d'être entièrement payé. Mais écoute encore. Au même moment, quelque chose se passe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand il a fait cette déclaration de victoire, cette déclaration de foi, cette déclaration de liberté, ce cri de liberté. Écoute ce que s'est passé. Matthieu 27, je vais lire ça rapidement pour toi. Matthieu 27, le verset 50. Matthieu 27, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa de nouveau un grand cri. C'est de ce cri-là il s'agit de Tetelestai. Et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent.
et plusieurs corps des saints, il faut noter ça, qui étaient morts ressuscitaient. Et je vais sauter. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, fut saisi d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand il a libéré cette déclaration de liberté? Ce n'est pas simplement pour nous qui vivons sur la terre. Cette liberté touche le ciel, ça touche la terre et ça touche le sous-sol. Quand il a crié, tout ce qu'il disait, il a dit beaucoup de choses, il a dit 7 choses. On n'a pas senti ça. Rien n'a été expérimenté. Quand il a dit, Tetelestai, 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 entièrement payé, net. La Bible dit, la terre tremble. La Bible dit, les rochers se fondent. Pas un rocher, les rochers se fondent. Tetelestai. La Bible dit, les sépulcres, les tombes et les tombeaux des saints, je précise, des saints s'ouvrirent. Tetelestai. Ça veut dire, ces hommes et femmes comme Abraham, comme Noé, comme David, comme Élisée et j'en passe, qui ont cru en lui, qui attendaient le salut, mais compte tenu du temps, qui n'ont pas vu le salut, mais qui ont cru en lui. Lorsqu'il cria, Tetelestai, la terre tremble. C'est ça, on sent qu'il y a un grand qui meurt. Il y a un grand qui meurt. Ce n'est pas inaperçu. La terre tremble. La terre tremble. La terre crie. Quel est le cri de la terre? Je ne peux pas te recevoir ici. Ici, ce n'est pas ta place. Ici, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui ont péché, à qui Dieu a dit, tu es poussière et tu rentreras dans la poussière. Et nous, on te refuse. Jésus dit, je ne suis pas venu pour moi-même, je suis venu pour ceux, pour Adam. Je suis venu pour ceux-là. Laisse-moi faire mon entrée triomphale. Tetelestai. Les rochers se fondent. Ça veut dire les rochers se déchirent. Tu peux imaginer. On lui dit à Pilate, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Ce que nous on a vu là, c'est le Fils de Dieu. Les sépulcres, les tombes et les tombeaux. Une personne qui meurt et les autres se ressuscitent à la fois. Tu peux imaginer. Les tombeaux s'ouvrent, les tombes s'ouvrent, les sépulcres s'ouvrent. Et tu vois les Abraham, les David, les Élisée, les Daniel, les Déborah, et j'en passe. Y compris même Adam. S'ouvrir. Et tous, c'est le jour qu'on attendait. On aurait voulu être vivant pour voir ce jour. Mais la foi ne manque jamais.
La foi ne manque jamais. Même dans son sommeil, ta foi agira toujours pour toi et pour ta postérité. Ta foi aujourd'hui ne travaille pas seulement pour toi. La foi transcende le temps. Et ta foi en Dieu aujourd'hui va transcender le temps. Noé dort, il se lève. Abraham se lève, tout le monde se lève. Alors qu'en réalité, avant là, il ne faut pas oublier que là-bas aussi était la prison. Dès que tu rentres là-bas, celui qui a le pouvoir de la mort, il t'enferme. Ce n'est pas simplement la prison physique, mais toutes sortes de prisons s'ouvrirent. Et ils attendaient leur Messie. Tetelestai. Excellence. Aujourd'hui, c'est un jour prophétique. Et Jésus est en train de résonner. Ce cri de victoire, ce cri de délivrance, ce cri de liberté, Tetelestai. Quelle que soit la cellule où les hommes t'ont mis, quel que soit le trou où les hommes t'ont mis, et quel que soit où tu es, imagine-toi ceux qui même étaient endormis, étaient morts des années. Ils ont entendu Tetelestai. Ils sont sortis. C'est pas toi. Quel que soit où tu es, quel que soit où le diable t'a mis, en prison physique, en prison spirituelle, en prison ancestrale, dans un trou où on dit, toi, tu ne peux jamais sortir d'ici. Je déclare, Tetelestai, entièrement payé. Sors! Et il te fait sortir. Il te fait sortir. Pas simplement dans la boue du péché, mais il te fait sortir. Même il te fait sortir dans le célibat. Où on dit, dans cette famille, aucune femme ne peut se marier. Ils ont menti. Tetelestai. Oh, lève la main et dit Tetelestai. Tetelestai. Où on dit, dans cette famille, personne ne peut lever sa tête. J'ai dit, les morts même, qui sont morts il y a 1000 ans, se sont élevés. Kabroche Kataba. Kabokitaya. On dit, personne ne peut lever sa tête dans cette famille. Je déclare de la part du Seigneur, Tetelestai, entièrement payé. Entièrement payé. On ne peut pas payer une dette 2 fois. Ce n'est pas légal. Légalement, une tierce personne vient payer ta dette. Personne n'a le droit de te poursuivre encore sur cette dette déjà payée en ta faveur. Quel que soit le trou où le diable t'a mis, où les hommes t'ont mis, quel que soit le trou où les situations et les circonstances t'ont mis, aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. C'est le jour de la délivrance. Quand il a crié Tetelestai, oh, tu peux imaginer ce qui va se passer. La joie dans le ciel. La joie dans le ciel, tu peux imaginer. La joie chez les anges, tu peux imaginer. Le voile, la Bible dit, s'est déchiré d'en haut. Dieu lui-même, il déchire le voile. Dieu lui-même. C'était son jour de délivrance. Dieu lui-même. On l'a caché dans le lieu très saint, où il ne peut pas sortir, où personne ne peut rentrer. Pour rentrer, tu dois être non seulement sacrificateur, tu dois être souverain sacrificateur. Et ça même là, c'est une fois par an que tu dois communier avec Dieu. Et Dieu lui-même là, il avait soif de son peuple. Il avait besoin de communier. Il est Dieu d'amour. Il avait besoin de communier avec son peuple. Il attendait ce cri Tetelestai. Alors quand Jésus a libéré ce cri Tetelestai,
Dieu lui-même, c'est à cause que la Bible dit que le voile s'est déchiré d'en haut. Lui-même, il déchire le voile. Il sort. Il sort. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de voile. Tu n'as pas besoin d'être souverain sacrificateur. Tu n'as pas besoin même d'être sacrificateur. À partir de ce moment-là, tout le monde peut venir quand tu veux, comme tu veux. Viens. Moi-même, je suis délivré. Laisse-moi utiliser ce langage humain. Tetelestai, ça touche le ciel, ça touche la terre, ça touche le sous-sol. Sous-sol. Excellent enfant de Dieu. Le diable n'a aucune réclamation contre toi. L'apôtre Paul dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avant de rentrer dans la scène, n'oubliez pas que l'acte, le certificat de condamnation était cloué sous les linteaux de la cellule du prisonnier. C'est au même endroit que le sang de l'agneau a été appliqué. Je vais te poser la question, excellent enfant de Dieu. Lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Voit-il le sang ou voit-il l'acte? Et toi, que vois-tu? L'acte ou le sang? L'ange dit, je verrai le sang. Dieu voit le sang. Voit le sang. L'acte est effacé. Non pas le sang d'un mouton. Non pas le sang d'un agneau quelconque. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ lui-même. Excellence. Aucun écrit. Aucune trace. Quand le sang de Jésus efface quelque chose, aucune trace. Aucune trace. J'ai dit aucune trace de péché. Aucune trace. Aujourd'hui, Dieu veut te faire sortir de tes trous, de tes cachettes. Que ce soit imposé par les hommes, par les situations, par les sorciers, par les démons, quel que soit le trou, Tetelestai. Il a entièrement payé. Et nous allons par la foi. Il a payé ça par son sang. L'apôtre Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué ça sur la croix. Ça, on n'a pas vu physiquement. Il a cloué ça sur la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation. Tu as libéré. Prends ta scène et quel que soit où tu es, il te fait sortir de ton trou. Si tu ne crois pas, il a fait sortir de ceux qui sont morts il y a plus de 1000 ans, s'il te plaît. Il y a plus de 1000 ans, 1500 ans. Ils sont sortis de leur trou à cause d'un cri de victoire, cri de liberté, cri de libération. Tetelestai, entièrement payé. Personne ne peut réclamer. Qu'une réclamation. Aujourd'hui, il te fait sortir de ton trou. Ça peut être le trou de la pauvreté. Quel que soit le trou, il te fait sortir de ce trou. Je verrai le sang. Oh, j'aime le sang.
Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Si tu nous as suivis durant les 21 jours, il y a 3 choses que nous t'avons communiquées. La parole de Dieu, l'autorité de la parole, la puissance du sang et la puissance du nom. C'est toi, ces 3 choses-là. C'est fini, Excellence. Le sang ne peut se tenir devant toi. Le sang. Le sang de l'agneau. Après ton sang, après ta scène. Hallelujah. Lehatakabosha. Nimimimi hantaro katikabashukande brahantes takafayande. Nimasuto ndabikata stakiande masuturubu kahanta. I believe in Jesus. I believe in Jesus. Lehatakabo shantarabaka. Imama. Comment je peux comprendre? Quelqu'un qui est mort plus de 1500 ans, 1000 ans, 800 ans, 500 ans. Ayakita katoraba. Par une simple déclaration. Irabakaturobo shante brahataba. Kabushutukunda rabakati ande basika hata guru bahayanda. Masutum mahatia kaburu katayende bahataro. Naniande kastukum pahataberi anda sakayanda. Marianda stiki fata anda. La terre tremble. Les rochers se déchirent. Parce que quelque chose se passe. Et dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre. Je vais inviter la voix de la destinée. Alors que nous chantons, la terre a tremblé. Il va y avoir des tremblements de ton côté. Mais ce sont des tremblements qui annoncent un miracle. Qui annoncent un miracle. Les hatakabosha. Frikiti ande mahati kibra. Kimasukutunde hatababa. Les rochers vont se déchirer. Et marababa pour te crier un passage. Celui qui pense qu'il est fort. Où est le diable maintenant? Où est Lucifer? Où est celui qui contrôle la mort? Il est où maintenant? Quand les sépulcres s'ouvrirent, il est où? Kashikatayande mahata. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le vent s'est déchiré. Les hommes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu te triomphe à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. De ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu
Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Élève ton pain, lève ton pain. C'est le symbole de son corps. Le corps qui a été rompu pour l'humanité. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le corps qui apporte la guérison, la délivrance. Tu reçois par la foi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons besoin de sang. Je vous ai dit la fois passée, même les anges, malgré leur force, malgré leur puissance, malgré les âmes terribles à leur disposition, contre les anges de Lucifer, vous avez besoin de sang. Vous avez besoin de sang. Et Lucifer et ses anges n'ont pas pu tenir devant le sang. Et les anges, Michael et ses anges ont déclaré, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de notre déclaration, notre témoignage. Si les anges ont besoin de sang pour leur victoire, ce n'est pas nous. Même ceux pour qui le sang n'a pas été versé appliquent le sang. Ce n'est pas toi. Lève la scène. Seigneur, merci pour le sang. Merci pour le sang. Pas le sang d'un agneau quelconque. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu. Merci pour le sang de victoire, le sang de délivrance, le sang qui nous fait sortir de tout trou, dans le nom puissant de Jésus. Nous vont ensemble. Merci Seigneur. Je vais lire Exode 12, verset 2. Et je disais que nous marquons la fin par la scène que nous avons fait hier. Nous marquons la fin d'une saison. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle saison. Exode 12, 2. Exode 12 parle de la Pâque. La première Pâque qui a été fêtée en Égypte. Et voici ce que Dieu leur dit. Ce mois, c'est-à-dire ce mois de Pâques-là, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu leur a dit, vous allez changer votre calendrier. Ce mois pascal sera pour vous le premier mois. Le premier mois de l'année. Tout ce que Dieu était en train de faire, Dieu ne c'est pas changer le calendrier qui intéresse à Dieu, mais c'était un acte que les enfants d'Israël devaient comprendre. Ça veut dire qu'à partir d'ici, Dieu leur disait, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ basé sur le sang de l'agneau.
Un nouveau départ basé sur cette déclaration prophétique de Telestia. Un nouveau départ. Un départ nouveau. Un commencement nouveau. Tout rentre dans cette saison. C'est une saison nouvelle, Excellence. C'est une nouvelle saison. C'est une saison où personne ne peut t'imposer à une situation, à un trou, à un confinement. Coronavirus, c'est ça non? Coronavirus, il ne peut jamais te confiner. Et je déclare à coronavirus de Telestia. Son influence sur ta vie, sur notre continent est brisée pour toujours. Et il retourne dans l'abîme d'où il est venu. Tu retournes à l'abîme. Parce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, commencent un nouveau départ. Un départ de gloire. C'est de gloire. L'esclavage terminé. C'est une gloire. Ça, je te communique. Et à partir d'aujourd'hui, de ce moment même, basé sur le sang, sur cette déclaration entièrement payée. Tu n'as rien à ajouter. C'est entièrement payé. Tout ce que tu fais, c'est que tu sors de ton trou et tu verras que toutes portes te seront ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Lève la main vers le Seigneur et je vais prier pour toi. Oh Seigneur, voici tes enfants que tu as tant aimés. Tes enfants qui te sont précieux. Tes enfants qui te sont chers. Il a fallu le sang de ton fils pour leur rachat. Combien de fois ils sont précieux. Merci pour ta protection. Merci pour le sang qui parle en notre faveur. Merci pour les trous qui s'ouvrent, les portes fermées qui s'ouvrent, les sépulcres qui s'ouvrent, les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Et tes enfants sautent. Merci pour l'ascendance surnaturelle. Merci pour la prééminence que tu accordes à tes enfants. Merci pour la prédominance. Merci pour la purité que tu accordes à tes enfants. Merci pour la provision surnaturelle. Sur la base du sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Sur la base de cette nouvelle alliance basée sur des meilleures promesses. Oh, merci pour ma délivrance. Je veux que tu déclares avec moi, dis Seigneur, merci pour ma délivrance. Merci pour ma liberté. Merci Seigneur pour mon salut. Merci pour mon élévation. Merci pour ma prééminence. Merci pour ma prédominance. Merci pour ma victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dimanche, on est là à 9h pour le culte anglophone. Francophone, pardon. Anglophone, c'est 11h. On est là à 9h. Ce sera en live. Et je viendrai encore dans ta maison. Tu n'as pas pris pour moi. Dieu va nous donner un message spécial qui va nous amener dans cette dimension de la résurrection. Cette dimension de la résurrection. Et 11h, il y a un culte aussi pour les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. La voie de la destinée. Alléluia. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Amen.